Avant qu'on continue, laissez-moi. Avant qu'on continue, j'ai une question qui vient, qui va partir. Est-ce que la coalition FCC Cash existe toujours? Ça, c'est une bonne question. Donc, dans la suite de mon idée, je vais répondre à tout ça. C'est pour dire ceci. Lorsque nous voyons l'obscurantisme prendre l'envol, nous sommes en train, nous, au FCC, l'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping, et Yei, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuwapi. Mwana changu mwana njili oyibi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti la koli mona 2004 il est là 2019 koli yango yate oyibi que ça la pas agence eza moko on a déjà mwana njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo otini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni za kuletea donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça c'était mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mon cousin wana ya football modité maman dit ayenzi la moko na bilo maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino toza musala pona vino anja mundelité dele mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka leka papa j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcose net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Salut chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à notre émission Fond Blanc. Fond Blanc est une émission politique, d'éclaircissement, d'éclairage, où nous ne disons que la vérité et rien que la vérité, dans une libre expression, sans parti pris ni complaisance. Nous recevons pour vous Maître Ghislain Mwangi, cadre du FCC. Soyez prêts, ça va chauffer. Bonjour maître. Bonjour madame. Est-ce que vous allez vous présenter s'il vous plaît? Vous l'avez fait, je pense que vous complétez simplement. Je suis commissaire national du regroupement politique Les Centres, le regroupement cher à son excellence Jean-Marc Kamanga. Et je suis dans notre regroupement membre du Front commun pour le Congo. Et à ce titre, je suis communicateur du Front commun pour le Congo.
Donc, chers téléspectateurs, vous comprenez déjà que nous vous avons apporté une autre autorité du FCC qui va répondre à nos questions, les questions qui dérangent, les questions qui troublent. Il est là pour ça et je crois que nous serons bien servis. Comme d'habitude, nous avons coutume de lever la main droite. Vous allez le faire et vous allez jurer de dire la vérité et rien que la vérité. J'ai hâte de prêter ces serments de vérité. Ok. Et je pense avant que nous évoluions dans cette vérité, il faudrait qu'on puisse un peu rectifier. Je ne suis pas haute autorité pour le Congo, je suis cadre du Front commun pour le Congo. La haute autorité du Front commun pour le Congo, c'est notre autorité morale. Nous avons des éminents membres. Moi, je suis cadre du Front commun pour le Congo. Ok. Et voilà. Alors, cela dit, je peux prêter serment. J'agir de dire la vérité, rien que la vérité. Merci beaucoup. Dites-nous un peu, maître, est-ce que vous êtes à l'aise dans le FCC? Disons-nous la vérité. Est-ce que vraiment vous êtes à l'aise? Parce que il y a des gens qui se lèvent le matin, qui portent plainte à M. Joseph Kabila. Il y a ce désordre dans l'Assemblée nationale. Il y a tous ces ministres qui sont qui sont troublés. Est-ce que vous êtes en bonne posture aujourd'hui? Dites la vérité au peuple congolais. La vérité doit être dite au peuple congolais. Nous avons fait un choix depuis un certain temps de servir ce pays, rien que servir ce pays. Nous avons défini de manière programmatique comment nous allons procéder par les services à rendre à ce pays. Et cela a permis que l'ingéniosité des cofondateurs puisse nous donner le Front commun pour le Congo, qui est une structuration politique de conscience très élevée par rapport aux enjeux nationaux, par rapport à la destinée de notre pays, au milieu de l'Afrique, au milieu de ces grands mondes. Et vous devrez savoir, la première des choses qui nous habite, c'est l'équanimité. Ça veut dire nous gardons notre équanimité, quelles que soient les situations. Parce que déjà, notre engagement politique naît sur une conscience très élevée. Nous connaissons les enjeux en face, nous connaissons les défis. Certainement, nous disons que nos compatriotes qui aujourd'hui arrivent avec cette novicité dans le rang des dirigeants peuvent nous créer quelques incidents malheureux, peuvent perturber l'ordre public comme ils le font, mais cela ne peut en aucun cas perturber l'équanimité des cadres du Front commun pour le Congo. Comme vous le voyez, nous avons connu plusieurs tentatives de perturbation depuis la période, quelques mois après l'alternance pacifique et démocratique, mais nous sommes restés stables. On va parler tout à l'heure des perturbations. Je voudrais un peu vous poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de laisser M. Kabila tranquille? Il a déposé son bâton, il est en train de s'occuper de ses affaires et de sa famille. C'est toujours vous, du FCC, qui allez le pousser, si Sabindimbo. Et vous ne voulez pas le laisser tranquille, parce que lui, on dirait qu'il n'en veut pas, il veut se reposer, il en a besoin, il est dans la politique, ça fait des années, il était très jeune, mais laissez-le tranquille, arrêtez d'aller l'embêter, maître. Si je vous ai bien entendu, je comprends qu'il y a d'abord une ambivalence dans votre jugement sur la personne de M. Kabila, notre autorité morale, le président de la République honoraire. Cette ambivalence se situe où vous reconnaissez que cet homme jeune, svelte, qui depuis 2001 avait prêté serment de servir la République. Très jeune. Et qu'il l'a fait. Très jeune, jusqu'à ces jours, pour nous léguer tous les acquis de l'alternance, tous les acquis démocratiques que nous avons. Vous les reconnaissez. Et vous dites de l'autre côté. Là, vous me mettez des mots. Laissez-moi, non. Je suis en train de vous écouter. Parce que je vous ai écouté et j'ai dit ce que j'ai entendu dire par Madame Gloria. C'est pourquoi je note une ambivalence. Vous reconnaissez les prouesses réalisées par la République. Je ne l'ai pas dit. Vous avez dit qu'il était si jeune. Oui, j'ai bien dit qu'il était si jeune. N'est-ce pas? Oui. Vous le reconnaissez qu'il a réalisé l'alternance pacifique et démocratique. Oui, il a les premières élections de 2006, celles de 2011, la restructuration de notre État, les grandes réformes, des grands chantiers de construction. Voilà un peu. On va en parler. On va en parler.
Voilà pourquoi je vais les dire grosso modo. Vous reconnaissez. Je ne reconnais pas, c'est vous qui dites, c'est vous qui le dites. Vous ne reconnaissez dites, pas. Je reconnais. Vous ne reconnaissez pas, c'est un refus. Dites, je reconnais. C'est un refus. Moi, je reconnais et je témoigne. Ok. Comme tous les Congolais et comme le monde entier l'a témoigné, lorsque le 24 janvier 2019, il y a eu une passation de pouvoir pacifique, civilisée, pour la première fois en République démocratique du Congo. Œuvre du président honoraire Joseph Kabila. Et de l'autre côté, vous dites qu'il faudrait les laisser tranquilles. Mais cet homme, à la veille de la remise et reprise avec son successeur, l'a dit lui-même. Même un peu plus tôt, dans certaines interviews, il a toujours souligné « J'ai prêté serment de servir ce pays, je suis né pour être Congolais. Même après mon mandat, je continuerai à servir le Congo. » Oui, mais il va servir même en faisant les gens, il va servir même avec tout ce qu'il votre invité vous donner la position de sa famille politique et surtout parler légitimement de son autorité. Ok. Il a dit qu'il serait le consultant, non conditionnel. Le consultant disponible à temps plein et à tout moment pour prodiguer des conseils, donner des orientations à ses compatriotes qui vont lui succéder dans la fonction présidentielle. Cela s'est fait dans plusieurs pays du monde, madame. Toutes les nations que nous sommes en train aujourd'hui d'adorer, de louer, les États-Unis, la France, mais ils ont nombre des anciens présidents. Et tous ces anciens présidents, quels que soient les camps politiques auxquels ils ont appartenu, quelles que soient leurs pensées politiques et leurs projets de société, ils sont aujourd'hui pris dans le compteur, ils sont aujourd'hui répertoriés dans le rang des présidents honoraires, des personnalités de référence et de consultance lorsque le pays en a besoin. Et pour nous, le Front commun pour le Congo, nous disons que nous ne sommes qu'en train de continuer le travail abattu par le président Joseph Kabila qui n'a fait que poser les jalons, qui n'a fait que lancer ces Fronts communs pour le Congo avant de quitter pour que nous continuions. Parce que le combat pour le Congo, madame, pour nous, le Front commun pour le Congo, tout comme pour le président Joseph Kabila, vous avez eu 18 ans. Vous avez eu 18 ans à faire votre combat. Vous savez combien d'années les États-Unis d'Amérique ont pris pour construire ces pays que tout le monde reconnaît comme... Mais qu'est-ce que vous nous avez laissé? Vous savez combien d'années... Qu'est-ce que le FCC ou le... Vous savez, mais laissez, madame, vous savez combien d'années Mao a pris pour construire la Chine que nous sommes en train aujourd'hui de créer une puissance économique importante sur la planète. Vous savez combien d'années? Mais il faut qu'on voie les bases. Voilà, quelles sont les bases que vous avez laissées au peuple congolais? Est-ce que vous avez laissé une justice juste? Est-ce que vous avez laissé une économie normale? Est-ce que vous avez laissé l'éducation normale ou ce sont vos diplômes politiquement acquis? Qu'est-ce que le FCC peut dire aujourd'hui qu'il a laissé au peuple congolais? Qu'est-ce que vous avez laissé au peuple congolais? Je vais vous inviter à avoir un esprit positiviste. Vous savez, ce que nous déplorons, c'est cette manière de regarder l'histoire politique de notre pays et même, pire encore, regarder l'avenir de notre pays de manière négative. Le négationnisme a pris place au positivisme. Qui croit positivement au passé de la République démocratique. Lorsque Lumumba a dirigé le premier gouvernement, il a été combattu par des compatriotes qui, après, reconnaissent qu'il est héros national. Lorsque Moussé Kabila prend le règne, chasse la dictature du maréchal Mobutu, à peine arrivé, il s'est vu être combattu par des compatriotes. Mais après, les gens, jusqu'aujourd'hui, vous irez dans le fin fond de la République, on vous parlera de la personnalité louable de Moussé Laurent Désiré Kabila. Vous devrez cesser de rester dans ces carcans-là, ces carcans de négationnisme. Vous savez, aujourd'hui, ce sont des obscurantistes qui prennent plus le devant. Et ils sont suivis par plusieurs compatriotes. C'est ce qui va amener notre pays à stagner pendant très longtemps dans des supputations qui ne pourront jamais l'aider à développer. Les personnes que vous fustigez, les jalons que vous demandez, je vous les ai énumérés. Mais énumérés, dites en face de la caméra, dites en face du peuple congolais,
Quelles sont les bases que vous avez laissées à ce peuple? C'est quoi que vous avez laissé? Vous êtes fiers de quoi? Nous avons, pour la première, l'alternance. Non. Nous avons instauré la paix. Cette paix qui n'était pas... Est-ce qu'on est en paix qui n'était pas accessible au peuple congolais parce que, vous savez, en 2001, il y avait 4 Congos. Il y avait la partie Est avec le rebelle du RCD, il y avait la partie Ouest avec le MLC, il y avait d'autres rébellions, de petites rébellions de part et d'autre. Le président Kabila a convié ses compatriotes à la table du dialogue. Vous vous souviendrez le partage du gâteau. Voilà, c'était le partage du gâteau. Vous devrez, c'est pourquoi je vous ai dit que ne soyez pas négatifs. Lorsque le président Kabila convia donc ses compatriotes à San City, c'était pour dire nous sommes tous Congolais, on ne peut pas se faire la guerre. Si nous devons l'accepter, partageons les responsabilités, comment diriger les pays, comment les démocratiser. Le premier pari a été gagné lorsque le dialogue intercongolais a abouti. Nous avons eu un gouvernement qui était donc supervisé par un président de la République avec 4 vice-présidents. Le président Kabila a partagé son pouvoir présidentiel avec ses 4 autres compatriotes. C'est une preuve de grande abnégation. Ça, c'est le premier jalon. Après cela, nous sommes arrivés à la préparation de premières élections démocratiques. Mais on ne peut pas y aller en 2 ordres. Il faut avoir une loi fondamentale. Parce qu'on ne l'avait pas. Avec la Constitution. Le président Kabila a initié la nouvelle Constitution, celle que nous avons ici, celle de la 3e République. Et vous vous souviendrez que tous ces gens qui aujourd'hui sont devenus des zélateurs, des défenseurs farouches de la Constitution, dans le temps étaient des opposants farouches. Ils ont contesté, ils ont boycotté le référendum constitutionnel. Nous avons dit que le Congo doit avancer avec les fils qui voient clair, avec ceux qui veulent construire et non ceux qui veulent brûler. Nous avons arrêté la guerre à l'est du Congo. Et ceux qui veulent brûler, nous avons arrêté la guerre. Je ne suis pas ici en train de nommer ceux qui veulent brûler. Je suis en train de typifier donc, le genre de Congolais. Et je vous dis que la population congolaise de l'Équateur a recouvert la paix. La population de l'Est a pu quand même voir des avions quitter Kinshasa et descendre. Tout le jour, les trafics se faire et nous sommes restés qu'avec quelques couches des résistances des zones rebelles, des zones de délinquants armés. Et là, c'est un pari gagné. C'est pas un pari gagné parce que jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas à l'Est. Vous serez lapidé. Si vous le dites à Béni, par exemple. Parce que, madame, vous n'avez pas été à Béni en 1999. Vous n'avez pas été là en 2000, en 2001, 2002, 2003. Vous n'avez pas connu les affres de la guerre. Mais c'est vous qui avez amené cette guerre. Nous avons parcouru le c'est vous qui avez apporté cette guerre avec Mouzé. C'est vous. Je préfère que vous compreniez au moins la logique de notre échange. Elle est claire, nous devons évoluer. Et non rétropédaler. Ça veut dire quoi? J'ai parlé de l'histoire. J'ai parlé du chapitre Mouzé Kabila qui était venu pour une lutte de la libération. Mouzé Kabila n'est pas venu faire la guerre là. Il est venu libérer. Avec les Rwandais. Et les paris étaient gagnés. Aujourd'hui, il n'y a personne qui pourrait dire qu'il y a un autre libérateur en dehors de Mouzé Kabila à qui je rends hommage. Ce n'était pas amené la guerre. La guerre a repris lorsque des forces prédatrices voudraient assujettir les libérateurs du Congo en lui imposant des prêts truffés de beaucoup de tricage, avec des plans macabres pour ce pays, lui imposer des conditions de prêt, tout comme lui imposer un système d'ordre international. C'était ses partenaires. Que je préfère m'inscrire dans la logique nationaliste, privilégier les intérêts de la nation congolaise, voir comment améliorer les conditions de vie des Congolais et construire un pays émergent. Voilà ce qui n'a pas à tous ces détracteurs de Mouzé Kabila qui ont, des manières que plusieurs personnes connaissent, sont arrivés à mettre fin à sa vie. Mais la lutte n'a pas pris fin parce que son fils, le président honoraire Joseph Kabila, a continué pour arriver là où je vous ai dit, San City, première constitution. Nous avons eu la constitution en 2006. Nous avons eu des élections, un pari gagné. Nous avons eu pour la première fois des institutions issues des urnes, un parlement,
bicamérale avec un Sénat et une Assemblée nationale. Nous avons commencé à réformer la magistrature. À l'époque, on parlait de la Cour suprême de justice. Voilà. Quand nous avons éclaté la Cour suprême de justice en 3 instances judiciaires, celle de l'ordre constitutionnel, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Mais ces gens qui aujourd'hui partent porter plainte à la Cour constitutionnelle, tout comme au Conseil d'État, ils étaient où? Ils étaient du côté de ceux qui fustigeaient les réformes. Je pense qu'il est important que nous ne puissions pas avoir ce négationnisme comme unique façon de regarder notre pays. Nous devons être d'abord le fils du Congo, qui voit un Congo qui a émergé dans des difficultés. Même si notre émergence n'est pas autant au top, mais c'est une émergence significative parce que, madame, après le 24 janvier 2019, j'ai fait quelques déplacements vers d'autres pays, voisins d'Afrique. On me remercie. On me félicitait en tant que Congolais. Des Camerounais m'ont téléphoné pour dire que voilà, votre pays est parti de l'avant. Voilà que le Congo, que nous avons eu un mois après la prestation de serment du président Félix Tshisekedi. Ce Congo-là était un Congo prometteur. Ce Congo-là, c'est le Congo qu'il faut pour que nous puissions aller. C'était un Congo qui se démarque de velléité démocratique, un Congo qui se démarque du tribalisme, de la conjuration et de la violence. Un Congo qui se démarque de la contradiction pour la compréhension et la convergence. Un Congo qui a fait le choix de la coalition en place de la cohabitation. Et c'est ça le Congo que nous, en tant que d'abord centristes, sommes en train d'encourager. C'est ça le Congo que nous tous, en ce moment où les gens oublient, par amnésie des choses acquises, ils oublient les difficultés d'où nous venons et qu'ils veulent aujourd'hui nous remettre sur donc ce chemin des chaos. Nous voulons un Congo qui est positif, on a celui où Madame Gloria serait en train de faire on a compris. Voilà. Nous avons appris avec à la presse qu'il y a des avocats canadiens qui ont porté plainte à la CPI contre M. Joseph Kabila. À part ça, nous avons aussi appris, que je crois que vous le savez, qu'il y a des mouvements citoyens qui ont aussi porté plainte. Et la dernière nouvelle, ce sont les habitants du Sud Kivu, plus de 3500 personnes qui ont aussi porté plainte contre M. Joseph Kabila. Mais il y a un problème. Il y a cette loi des anciens présidents de la République qui protège le président honoraire comme une cuirasse, qui fait qu'il n'y a pas moyen de lui porter plainte ici au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais par rapport à cette loi d'abord et par rapport à toutes ces plaintes? Tout d'abord, j'aimerais répondre clairement. Il n'y a pas de plainte contre le président honoraire Joseph Kabila actuellement déposée au niveau de la Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale a communiqué au travers de son bureau de Kinshasa. Il n'y a pas de plainte contre le président honoraire Joseph Kabila. Déjà, c'est un faux débat. Moi, quand on est dans les spéculations, dans l'exhibitionnisme médiatique, je me dis, bon, à quoi sert de gaspiller des énergies pour répondre à des mécréants? Mais je pense qu'il est important que nous puissions fixer l'opinion sur ces sentiments haineux que plusieurs personnes... Vous pensez que c'est par haine que toutes ces personnes sont en train de porter plainte? Écoutez, l'évêque Mukuna... Madame, d'abord, je ne veux pas ici parler des personnalités qui sont un peu crédibles, parce que je parle du président honoré Joseph Kabila. Ok. On va me dire que Madame Gloria porte plainte contre le président honoré Joseph Kabila, alors que vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais rencontré, vous ne l'avez jamais croisé, il n'a jamais été. Mais il était président de la République. Écoutez. Et il porte les chapeaux de vous tout. Comprenez maintenant. Vous comprenez maintenant que là maintenant vous rentrez dans la logique des choses. Vous dites qu'il était président de la République. Tout comme le président Félix Tshisekedi est président de la République. Dans notre pays, la responsabilité, tout comme on le dit dans le droit pénal, la responsabilité, elle est établie. La responsabilité
elle a toujours été, donc elle revient toujours à une personne, à une autorité, tout comme à une personne qui perpétue une action ou qui s'évertue dans des actes infractionnels. Vous allez m'expliquer comment un président de la République serait responsable de la mort d'un jeune homme qui est sorti de chez lui pour aller brûler le pneu alors que la police nationale a interdit, pour jeter du cocktail Molotov au palais du peuple, et que lorsque la police intervient pour imposer la force, pour imposer l'ordre... En tant que garant de la nation... Laissez-moi répondre à votre question, sinon nous allons nous perdre. C'est pour vous dire ici que lorsqu'il y a eu bavure policière pour la répression des manifestations, il y a eu des sanctions, les procès ouverts. Pour tous les cas qui ont eu dans ce pays, il y a eu des sanctions, il y a eu des procès ouverts, il y a eu des condamnations. Vous allez vérifier dans donc les archives de la justice congolaise. Tous les dossiers, il y en a encore qui sont en cours. Lorsqu'il y a eu le fameux phénomène Kamina Sapo, n'avons-nous pas vu diffusé sur la RTNC le procès des criminels, de tous ces délinquants qui ont causé la mort au Kasaï? Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le chef de l'État. En aucun cas, il s'est retrouvé quelque part avec l'arme à la main en train de tirer sur la population, tout comme en aucun cas, il a dit dans un discours adressé à la nation, ou soit à la télé, il a demandé aux policiers de tirer sur les manifestants. Donc déjà, si on doit rester dans la logique, ce sont des débats trop bêtes et trop bas. Permettez-moi les termes, madame. La responsabilité d'un policier qui s'est méconduit sur les champs d'intervention a toujours été établie, et il y a les juridictions militaires qui sanctionnent. Le président de la République, il est le garant de la nation. Cela ne veut pas dire... Et déjà, lorsque... Laissez-moi vous dire, il est le garant du bon... Il est le chef de l'État. Garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et lorsque... Vous comprenez? Ça ne veut pas dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il serait le chef des groupes de personnes malveillantes qui se mettent à tirer. Et lorsqu'il y a des viols, qui seraient allés à Bukavu. Et lorsqu'il y a des viols qui sont des crimes contre l'humanité, il n'y a pas de responsabilité par rapport. Moi, je suis femme, j'essaie de rentrer dans la peau de ces femmes qui ont été violées. Il n'y a jamais eu de responsabilité, et nous avons vu des médecins écrire, faire des rapports pour dire... Je vous invite à faire des investigations. La MONUSCO a fait des rapports. Mais écoutez, l'Amnesty a fait des rapports pour dire qu'il y a eu plusieurs viols sans responsabilité. Allez à la MONUSCO. Allez dans les zones où sont plus identifiés des cas de viol. Il y a beaucoup de procès. Le chef de l'État, Joseph Kabila, à l'époque, a nommé l'actuel président de l'Assemblée nationale comme conseillère chargée de la lutte contre les violations faites à la femme. Les infractions contre le genre. Mais vous pensez que vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à ça? Écoutez, nous n'avons pas dit que nous avons tout fait. On a beaucoup fait. Le président vous pose une question, vous dites qu'il faut voir les jalons. Lorsqu'on vous dit que quelqu'un a nommé, a créé toute une structure qui doit faire répression face à ces viols. Toute une structure qui doit empêcher que les femmes continuent à être violées. Qui doit empêcher... Quelqu'un qui a... Écoutez, quelqu'un qui matérialise la volonté du constituant en mettant en œuvre la parité homme-femme. Vous pensez que nous sommes de ceux-là qui peuvent aujourd'hui accepter que soient proliférés des messages obscurantistes? Il y a des gens qui sont obscurantistes, madame. Maître, parlons de la loi des anciens présidents. Parlons de la loi. Nous avons compris. Cette phrase, pour ces personnes, il faut chercher à raccommoder certains mensonges, certains racontages qui ne tiennent pas debout, pour jeter l'opprobre au président honoré Joseph Kabila. Et pour nous, je pense que ce sont deux chiens qui aboient et la caravane. La loi des anciens présidents. Sur les anciens présidents en République démocratique du Congo, c'est une loi.
Vous l'avez bien dit. Une loi est impersonnelle. Le président Kabila a la primauté de consommer ou de bénéficier des conditions, des avantages qu'accorde cette loi à un ancien président. Au bout de 5 ans, l'actuel président, Félix Tshisekedi, en sera bénéficiaire. Au-delà de 2028, il y aura un autre ancien président qui en sera au-delà. C'est une loi. Cette loi est faite à la mesure la plus normale et en conformité à la Constitution. Un président de la République, on dit bien qu'il ne peut pas être poursuivi pour des cas liés à la période de son mandat, soi-disant qu'il en serait responsable. Toutes les infractions lui concernant avant donc son mandat reste la prescription. Dans la loi, il est dit la prescription. Ce n'est pas une impunité, non, tout ça. Non, écoutez, c'est la loi. La loi dit, par exemple, je vous donne un exemple typique, je voudrais que le peuple congolais comprenne parce que ça paraît un peu plus lourd, plus juridique. Maître Ghislain Manji, aujourd'hui je suis la personne que je suis, j'ai escroqué une personne qui a perdu 100 000 $. Et dans quelques 3 mois, il y a des élections, par exemple, je ne le dis pas, le président Tshisekedi est encore en plein mandat, il y a des élections présidentielles, je deviens chef de l'État. Ce sont des infractions que j'ai eu à commettre. Parce que nous sommes des humains, nous sommes dans les rapports humains, il y a beaucoup de cas, il y a des infractions aussi. La prescription ou la poursuite contre moi, elle est suspendue parce que je deviens président de la République, j'occupe de hautes fonctions. La fonction là, elle est privilégiée par rapport aux faits infractionnels précédentes. Lorsque j'ai fini mon mandat, je peux être poursuivi. Le président Kabila, on n'a pas dit qu'il est devenu intouchable et tout ça, non. Il est protégé, il a les immunités en tant qu'ancien président et il y a une procédure dans la loi portant statut des anciens chefs d'État et anciens chefs de corps. L'article 8. Il y a l'article 8, l'article 9, il y a toute une procédure qui démontre que la poursuite peut être engagée moyennant une procédure. L'article 8 dit, moyennant une procédure. L'article 8 dit qu'on ne peut pas poursuivre pour ces actes passés. Non, mais vous comprenez mal. Écoutez, on dit les actes pour les actes qu'on lui reproche par rapport à son mandat. Et on dit qu'il faut faire intervenir le Congrès. Non, voilà. Là, on dit maintenant pour des infractions, comme j'ai donné l'exemple, pour les infractions qu'il aurait commises avant son mandat, ou celles qu'il pourrait commettre après son mandat, voilà la procédure, parce que étant sénateur à vie, ayant un statut dans sa chef d'État, il faut une autorisation du Congrès. Pourquoi? Parce qu'on est censé comprendre que dans notre pays, quand le Congrès s'est réuni, c'est au moins toute la sagesse parlementaire, toute la sagesse qui conduit la République, qui comprend, mais écoutez, l'ancien président tel est poursuivi pour tel cas, le procureur général a besoin d'engager des poursuites ou de le mettre en examen, nous pouvons autoriser. Nous avons tout fait dans le cadre normatif de notre pays pour que nous puissions éviter les bavures. Les lois qui sont faites au Congo, même la constitution de notre pays, base sur des exposés des motifs plus explicites. Dans nos exposés des motifs, dans le préambule, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles, les motivations pour lesquelles les législateurs parviennent à légiférer. Vous comprendrez que les gens voudraient s'accrocher au fauteuil présidentiel. Mais pourquoi ils disent en Afrique, quand je quitte la présidence, mon successeur il vient, comme il ne veut pas qu'il y ait un homme fort dans le pays à part lui, il va orchestrer tout, ou soit il va utiliser des gens à l'extérieur pour mettre fin à ma vie. Mais prenez ça dans l'autre sens. Prenez ça dans l'autre sens. Ça veut dire je suis président de la République, je fais tout ce que je veux. Quand je vais quitter de là, on ne peut pas me poursuivre. Ce n'est pas ça. Le président de la République, vous avez peut-être mal lu. L'article, je pense que c'est l'article 8. L'article 164 de la Constitution. L'article 164 de la Constitution de notre pays dit ceci. Le président de la République est poursuivable en justice pendant ses fonctions. Pendant qu'il est président, lorsqu'il commet des infractions, il peut être poursuivi devant la Cour constitutionnelle qui est son juge. Le président de la République et le Premier ministre en pleine fonction peuvent être poursuivis. On n'a pas dit qu'il est devenu intouchable. Même le président Félix Tshisekedi, par exemple. Déjà, si la Constitution, ou soit s'il mettrait un terme à la vie d'une personne, que cela est éprouvé, cela est avéré. On peut engager des poursuites contre le président Tshisekedi en pleine fonction
devant la Cour constitutionnelle. Mais si déjà la Constitution permet qu'il y ait des poursuites au président, comment est-ce qu'une simple loi peut porter protection à cet ancien président? Vous faites passer les plus mauvais messages. Et c'est la désinformation, madame. La Constitution autorise, par les mécanismes de l'article 164, qu'un président en fonction soit traduit en justice s'il est infracteur. Elle le permet aussi qu'un ancien président, la loi pour les anciens présidents, permet aussi qu'un ancien président soit traduit en justice. De la même façon que pour le président en fonction, on demande qu'il y ait autorisation du Congrès. C'est aussi de la même façon que pour un ancien président, les législateurs a convenu, a trouvé bon que pour plus d'assurance, pour qu'il n'y ait pas des procès politiques contre un ancien président, qu'on puisse avoir quand même le cutus du Congrès que nous pensons être une grande assemblée qui va exprimer plus une voix de sagesse. On a un sérieux problème dans cette nation, c'est avec la loi de Aubin Minakou, M. Aubin Minakou et M. Kambala, vous le savez, Kabala. Et aujourd'hui, il y a eu, et avant-hier, il y a eu des sérieux problèmes sur la ville où il y a des personnes qui ont cassé, qui ont pillé, tout ça. Qu'est-ce que vous dites de cette loi? Vous, en tant qu'avocat, pas en tant que membre du FCC. Premièrement, je suis consterné. Je suis consterné. Je regrette de constater que l'obscurantisme, comme je le fustige, est en train de prendre plus de l'espace sur notre échiquier politique. Alors que le 19 janvier 2019, le jour d'après, c'était des idées progressistes qui étaient conjuguées. Est-ce que c'est progressiste d'abord? C'était la réunion, c'était la conjonction de grandes volontés patriotiques, celle d'abandonner les clivages que nous, centristes, avons fustigé de notre apparition sur l'échiquier politique national. Nous avons dit qu'il faudrait mettre le peuple au centre. Nous avons dit qu'il faut oublier les clivages. Il ne faut pas rester extrémiste à ces points. Il faut savoir déplacer ses positions. Nous voulions ça, les autres voulaient ça, et nous nous rapprochons pour que l'intérêt du peuple soit mis en avant. Il y a eu alternance, il y a eu les choix de la coalition. Mais regardez, madame, comment l'obscurantisme... S'il vous plaît, avant qu'on continue, avant qu'on continue, j'ai une question qui va partir. Est-ce que la coalition FCC Cash existe toujours? Ça, c'est une bonne question. Donc, dans la suite de mon idée, je vais répondre à tout ça. C'est pour dire ceci. Lorsque nous voyons l'obscurantisme prendre l'envol, nous sommes en train, nous, au FCC, encore pire, nous qui sommes du centre, qui avons loué ces jours où le Congolais a compris qu'il faut mettre le peuple au centre. Nous sommes en train de regretter que nous voyons aujourd'hui des personnes se laisser emporter par le vent de la division, qui frise même le vent du tribalisme, Madame Gloria. C'est très dangereux pour notre pays. Vous le savez, nous devons, nous, extraire de ces pays la division, le tribalisme, l'obscurantisme. Pourquoi on parle du tribalisme? Parce que, vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont cassé, ce sont les Wewa, ils sont Balouba. Écoutez, moi-même, je suis Louba. Vous écoutez? Je suis Louba. Je suis du Front commun pour le Congo. Il y a plusieurs Louba du Front commun pour le Congo. Pour preuve, Jean-Marie Kassamba. Il est Louba. Il est Louba, il a été saccagé. Il a été... Awana se ya moi Olingwa solo pasi Nazui mokano Nabaluke panayo Opimelinga ite Nakoya na pokwa Tango bato palaniri Nakokata pongi Pona ebiso lelo Nyonso za ponanga Pesanga inguya Bakisa maloba Sembo ya bolingo Yonde o merite Naye babo na yo Fidèle ya tango nyoso Fidèle na maloba na yo Fidèle na bilaka papa Kaka ndengo lobi Tenge kosalema Fidèle ya butu na moyi
fidèle na ba principe na yo, fidèle na amitié papa. Ozali moya tongo tala ndenge ezobima. Ozali moya tongo tala ndenge ezobima. Okoma nyonso nanga mpona libota nanga. Ozali moya tongo tala ndenge ezobima.